Bienvenue dans ce nouveau tutoriel consacré à la partie introduction. Introduction. Le but de cette séquence est de recenser les principaux cas qui peuvent se présenter dans un schéma conceptuel de données pour que vous sachiez les interpréter facilement. Recenser les informations. Vous apprenez dans cette séquence à apporter des modifications à un schéma et dans un autre cours à construire complètement un schéma. En attendant, sachez que la construction d'un tel schéma nécessite quelques étapes en amont. La première consiste à recenser les informations qui nécessitent une mémorisation. Par exemple, si vous devez mémoriser des factures, vous allez regarder le modèle de la facture. Voici à quoi une facture pourrait ressembler. Donc, si nous voyons bien sur la facture, nous avons le numéro de la facture qui est à ce niveau. Nous avons le nom du client, le prénom. Nous avons l'adresse du client, code postal, la date de l'émission de la facture en question. Et nous avons le code. Ce code qui correspond au code de l'article en question. Nous avons le nom de l'article ici, le prix, la quantité achetée et le prix en fonction de la quantité. Donc ici nous avons le prix unitaire toujours ici parce que la quantité c'est une seule quantité qu'ils ont acheté. Donc en gros c'est un modèle de la facture. Donc si nous analysons bien cette facture, on peut recenser les informations suivantes. Code facture, date facture, nom client, prénom client, adresse client, CP, qui veut dire code postal du client, ville client, code article, libellé article, prix acheté, article, quantité commandée, montant acheté de l'article. Au fait, le acheté, ça correspond à hors taxe, quoi. Total acheté de l'article, TVA de la facture, total TTC de la facture, sachant que les informations mises en jaune vont se répéter plusieurs fois, autant de fois qu'il y a d'articles dans la facture. Organiser les informations. Une fois toutes les informations recensées, un travail de nettoyage et d'organisation est nécessaire. Réfléchir à la réutilisation. Cette facture laisse supposer qu'on manipule des articles. Les articles sont utilisés dans les factures, mais sont indépendants de celles-ci. De toute évidence, un article peut apparaître sur plusieurs factures différentes. On peut donc facilement imaginer une table article qui va recenser toutes les informations sur les articles. Donc voici la table article. Nous avons le code de l'article, le code des articles, le nom, le libellé. Le libellé, ça équivaut au nom de l'article en fait. Donc le prix acheté le prix hors taxe. Donc c'est ça, de l'article. Donc en gros c'est ça. La table article, c'est ce que ça compose. Seuls les articles qui nous intéressent sont mentionnés. Mais en réalité, cette table contient tous les articles qui peuvent être vendus. Donc si cette table existe, il est inutile pour chaque facture de mémoriser à nouveau le libellé et le prix hors taxe de chaque article. Le code suffit. En effet, si on a le code de l'article, on pourra facilement dans la table des articles retrouver l'article correspondant à ces caractéristiques. C'est-à-dire, si nous prenons le code de l'article, on peut retrouver toutes les informations concernant cet article. Le même raisonnement peut être utilisé pour les clients. Il
paraît logique de penser qu'un même client peut très bien passer plusieurs factures. Il faudrait donc mémoriser dans une table client toutes les informations des clients. Donc dans cette partie, nous avons la table des clients. Donc dans cette table, on peut mémoriser toutes les informations concernant tous les clients. Donc nous avons le nom du client, le prénom, l'adresse, code postal, la ville. Pour le cas des clients, il y a tout de même un problème. Les articles pouvaient être retrouvés par leur code, forcément unique. Mais pour les clients, que va-t-on mémoriser dans la facture? Le nom, pour retrouver ensuite toutes les autres informations dans la table client. C'est une mauvaise idée, car plusieurs clients peuvent porter le même nom. Cette information n'est donc pas unique. Il est préférable d'ajouter un code qui n'est pas visible sur notre facture imprimée, mais qui est indispensable pour retrouver le bon client. J'espère que vous avez compris cette partie. Ici, on a juste mis une table client qui ne comporte pas de code. Mais sans le code, on ne peut pas retrouver un client qui vient d'acheter. Du coup, dans la seconde partie, on va intégrer le code. La table client comporte donc une information supplémentaire qui est le code qui manquait sur l'autre table. Donc, à base de ce code, on peut retrouver le client en question. Il suffira donc de mémoriser dans la facture qui va donner lieu aussi à la création d'une table le code du client pour retrouver toutes ces informations. Voici à quoi pourrait ressembler la table facture. Donc, comme nous avons dit précédemment, dans la table facture, on a le code de la facture premièrement, on a la date de l'émission. Nous avons un code client qui permet de relier la facture au client. Donc avec ce code, on peut connaître le client, toutes les informations sur le client, le nom, le prénom, son code postal, son adresse, sa ville. Donc en fonction de ce code, nous savons à qui ça appartient. Au client, à qui ça appartient en fait. Donc il manque quelques informations. Il manque quelque chose. La liste des articles achetés ainsi que les totaux de la facture. Mémorisez uniquement les informations utiles. Certaines informations peuvent être retrouvées à partir d'autres. Dans ce cas, il est inutile de les mémoriser. Par exemple, la table facture n'a a priori pas besoin de mémoriser le total hors taxe de la facture, le montant de la TVA et le total TTC. Pourquoi? Parce que ces informations peuvent être retrouvées par le calcul. Donc, mais pour les calculer, il faut connaître les articles qui ont été commandés ainsi que la quantité de chaque article. Donc, pour chaque facture, il faut mémoriser le code de l'article commandé et sa quantité. Le code suffit car à partir du code, on peut retrouver toutes les informations de l'article dans la table article. Mais le code de l'article commandé ne peut pas être mis dans la table facture car pour une facture, il peut y avoir plusieurs articles commandés. Du coup, on est obligé de mémoriser ces informations dans une nouvelle table que l'on va appeler par exemple article facture. Donc c'est ça, c'est la table article facture. Nous avons le code de l'article, nous avons le code de la facture, le code de l'article ensuite et la quantité commandée.